Bonjour à tous, cette semaine dans Église du Monde, je vous emmène en Terre Sainte. Quelle est la situation des chrétiens d'Israël? Le dialogue judéo-chrétien a-t-il évolué depuis la visite de Jean-Paul II? Monseigneur 23 a justement marché sur les pas du pape polonais, c'était il y a quelques semaines. Lors d'un pèlerinage, il était accompagné de 600 pèlerins français dont vous faisiez partie, Père Patrick Desbois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire du comité épiscopal pour les relations avec le judaïsme et à ce titre, vous avez organisé ce voyage de Monseigneur 23 en Israël. Une visite qu'un grand quotidien israélien définissait comme une réconciliation de l'Église de France avec Israël. Est-ce que vous partagez cette analyse ? C'est un peu d'emphase. C'est d'abord effectivement à l'intérieur d'une relation globale positive avec l'ensemble des Juifs, mais je dirais pas seulement avec les Juifs, mais aussi avec les chrétiens de Terre Sainte et avec les autres habitants, car il y a aussi les Palestiniens. Le voyage était aussi en Palestine. Donc je dirais que c'était effectivement dans un grand geste d'amitié, un peu dans l'esprit de Jean-Paul II, qui, pour le premier pape de l'histoire, atterrit à Ben Gurion en Israël et dit « Je viens sur cette terre que Dieu a habitée, où Dieu a habité ». Et puis, il va rencontrer les uns et les autres tout en faisant un vrai pèlerinage. Donc je crois que c'était un peu le challenge, faire un vrai pèlerinage de la foi en Christ, tout en ayant un message d'amitié vis-à-vis des Juifs et d'amitié aussi vis-à-vis des musulmans. Et l'Église de France avait besoin de se réconcilier avec Israël ? Oh non, ça je crois, vous savez, c'est l'emphase journalistique, il n'y avait pas de conflit à mon avis spécial. Je crois que par contre, ils ont perçu tout d'un coup un pèlerinage qui prenait la même route que Jean-Paul II. Alors ils se sont dit, c'est possible, des gens peuvent venir en pèlerinage et rencontrer les gens. Car vous savez, souvent on va en pèlerinage, mais on rencontre pratiquement personne. Alors tout de suite, Père Desbois, on va voir comment ça s'est passé, puisqu'une équipe de catéos était sur place pour ce pèlerinage reportage. Pour la première fois en tant qu'archevêque de Paris, Monseigneur 23 est en Terre Sainte, 7 ans après la visite de Jean-Paul II. Une aventure spirituelle placée sous le signe de l'espérance, 600 pèlerins l'accompagnent. Des pèlerins qui marchent sur les pas du Christ pour rencontrer Dieu là où Jésus est passé, comme au lac de Tibériade où Jésus marcha sur les eaux. Ou sur le mont des Béatitudes, où Jésus livra son enseignement sur le bonheur. Voir avec les yeux, écouter avec ses oreilles et ressentir, je pense, ce que les disciples ont ressenti en étant à côté de Jésus. C'est humainement de savoir que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu ici sur cette terre. C'est vraiment une chance pour nous de pouvoir découvrir un petit peu cette facette. Quand on regardait les autres personnes, la majorité des gens observaient simplement, ils ne disaient rien. D'un mont à l'autre, nous sommes sur le mont des Oliviers. Jésus aimait y prier. Un trésor gardé aujourd'hui par des sœurs bénédictines. Elles fabriquent une huile d'olive que les pèlerins s'arrachent. Quelque part, c'est un petit peu de ce lieu que je remporte chez moi. Après, c'est de l'huile, donc c'est un bien matériel, mais c'est le témoignage d'un passage spirituel qui est très important pour nous. Ce pèlerinage, c'est aussi un témoignage d'amitié pour le peuple juif, comme ici, à Yad Vashem. Le mémorial de la Shoah qui rend hommage aux 6 millions de juifs exterminés par les nazis. Monseigneur 23 se recueille et dépose une gerbe de fleurs au pied de la flamme du souvenir. Nous voulons non seulement passer la repentance, mais passer une véritable coopération pour établir les faits, la vérité, comme on le fait en Ukraine ou en France, et aussi, je dirais, travailler contre les négationnistes qui petit à petit relativisent le drame de la Shoah. Donc c'est une véritable coopération, je dirais, dans la justice et la vérité entre l'Église catholique et le peuple juif. C'est historique pour l'Église de France ? Oui, c'est historique. À cette époque-là, ils n'ont certainement pas entendu le cri. Non, je suis sûr, ils n'ont pas entendu le cri de tous ces juifs, des enfants. Retour à Jérusalem, au mur des Lamentations, dernier vestige du temple d'Hérode. Nouvel hommage de l'archevêque de Paris, nouvelle émotion pour les pèlerins. Arriver au mur, c'est arriver au fondement de notre cheminement. C'est vraiment la base et on sent qu'il y a quelque chose ici à la fois de profond et qui dépasse les pierres qui sont ici. On sent toute l'histoire, on sent toute la puissance
tout ce qui s'est passé ici. Et on sent que ça nous dépasse. Le dialogue avec les Juifs reste l'un des grands temps forts de ce voyage. Comme ici à Tel Aviv, on évoque l'actualité de la région. Sans justice, il ne peut pas y avoir de paix, et sans paix, il ne peut pas y avoir de sécurité. C'est toute la problématique de Bethléem. La ville de la Nativité est devenue une enclave palestinienne encerclée par un mur. Mur de sécurité pour les uns, mur de la honte pour les autres. Il faut que les chrétiens viennent en pèlerinage en masse à Bethléem pour détruire ces murs qui encerclent ce petit pays, qui fait ce pays comme une grande prison. Leur situation actuelle est une situation particulièrement difficile en raison de l'isolement qui se réalise, qui se matérialise, comme vous l'avez vu en passant le mur. Souvent, c'est assez difficile de convaincre les tours opérateurs de conduire les touristes à Bethléem, ce qui est évidemment un manque à gagner important pour l'économie locale. Mais plus peut-être que le manque à gagner économique, c'est aussi le sentiment d'un certain nombre qu'ils sont oubliés. Pour ne pas les oublier, les pèlerins se rendent au Saint-Sépulcre de Jérusalem. Le Saint des Saints est aujourd'hui gardé par les communautés chrétiennes du pays. Ensemble, orthodoxes et catholiques. Tout un symbole. Monseigneur 23 pénètre dans le tombeau du Christ, comme les pèlerins qui se suivent un à un. On vient ici parce qu'il n'y a rien, parce que le tombeau est vide, et c'est justement pour ça que l'on vient. On ne vient pas pour voir quelque chose, mais on vient pour constater qu'il n'y a rien. Et il n'y a rien parce que le Christ est ressuscité, et que c'est ce qui alimente notre foi. Donc en venant ici, nous sommes comme les femmes au matin de la résurrection, nous venons pour voir qu'il n'y a rien. Et c'est ce rien qui remplit notre vie au quotidien. C'est ce rien que les pèlerins sont venus chercher ici en Terre Sainte. Des semeurs d'espoir attirés par le mystère du cœur. C'est le mystère d'Israël. Père Desbois, peut-être une réaction à ce reportage. On a vu que c'était à la fois une visite officielle de Monseigneur 23 et de l'Église de France, et puis en même temps un pèlerinage pour tous ces pèlerins qui étaient là. Ils étaient 600 en tout. Comment vous avez pu faire le lien entre les deux? C'est pas toujours facile. Je crois qu'on s'est centré sur l'essentiel. On aurait pu se laisser prendre par les côtés techniques, les bus, les chauffeurs, les problèmes, le passer la douane, etc. Et on s'est centré sur l'essentiel, c'est-à-dire la compassion du Christ. C'est-à-dire dans la même journée, par exemple, quasiment, on était le matin à Yad Vashem, en se souvenant, comme disait le pape, qu'on ne peut pas oublier les victimes de ce génocide comme les victimes d'autres génocides, mais c'est quand même nos frères aînés dans la foi, et ça s'est passé en Europe. Donc un geste de compassion clair. 1 heure après, il était au Mont des Oliviers. Et là, il rencontrait la Caritas palestinienne et l'hôpital Saint-Louis qui accueille pour des gens en fin de vie, juifs, chrétiens, musulmans. Donc compassion, je dirais, concrète, active. Car la bouteille d'huile était quand même fabriquée par les sœurs, donnée, et loin d'être un symbole, on était dans le jardin du Mont des Oliviers, donc qui pour nous est le cœur de la compassion. Et puis après Bethléem, où directement Monseigneur 23 rencontre le maire de Béjala, Betsaour, les institutions, l'évêque de Jérusalem, le successeur de Monseigneur Sabat. Et donc je dirais une compassion active en fraternité. Et je crois que c'était le cœur. C'était aussi le cœur du voyage de Jean-Paul II, qui suivait petit à petit la géographie du salut du mont Sinaï au mont des Béatitudes. C'est un peu le même chemin. Et puis aussi, un moment, on n'a pas dit, mais à Bethsaïda, ils ont tous déposé un galet avec leur nom, voulant inscrire finalement leur nom dans la Terre Sainte. Donc on permettait à ces 600 personnes d'être vraiment acteurs au nom de leur foi chrétienne dans cette Terre Sainte et d'y laisser quelque chose, un soutien fraternel, et puis leur nom, il n'y a rien de plus que le nom. Alors c'est aussi un voyage qui était organisé par l'Office de tourisme israélien. C'était quoi le but de cette collaboration entre le diocèse de Paris et les autorités israéliennes? Disons que c'était une initiative du ministère du Tourisme, mais en même temps, on avait reçu en même temps une invitation des maires de Béjala, Betsaour et Bethléem. Donc c'est une invitation conjointe. Comme en l'an 2000. En l'an 2000 aussi, le ministère du Tourisme palestinien et le ministère du Tourisme israélien avaient invité. Vous savez, c'est jamais facile, c'est comme dans un divorce. Il faut travailler avec l'un et avec l'autre et la réunion n'est pas simple. Donc on a accepté cette invitation, mais on y a mis du fond. Et les gens ont compris qu'ils étaient touchés par le cœur, tant les Israéliens. Moi, on m'a dit, quand les Israéliens ont vu que Monseigneur 23 allait à Yad Vashem et au mur, leur cœur a été touché. Mais quand les Palestiniens ont vu qu'il parlait du mur et pas du même mur,
et qu'il allait à Bethléem et qu'il aidait concrètement la Caritas, leur cœur était résolument touché. Donc je crois... Ce qui était l'essentiel. Oui, c'est un peu l'art. Vous savez, je n'imagine pas, moi, Jésus arrivant à Jérusalem et disant « à qui je ne vais pas parler ?» C'est pas tellement le style, apparemment, d'après l'Évangile. Donc je crois tout simplement, c'était un évêque avec des catholiques qui marchaient sur les pas du Christ, dans l'amour du Christ, avec l'astuce de l'amour de Jésus. Vous savez bien dans l'Évangile où il s'arrête toujours au moment où on pense qu'il ne va pas s'arrêter et qui fait attention à ceux à qui personne ne fait attention. Et c'est pas facile d'aimer les uns et les autres. Et ça nous encourage à aller en pèlerinage, je dirais, là-bas, et en disant comment on va montrer que le Christ aime les uns et les autres. Comment on va donner un message d'amour aux uns aux autres? Un vrai challenge. Alors on peut voir personne ou voir tout le monde. Et Monsieur 23 a décidé radicalement, en étant en plus solidaire des chrétiens sur place, de voir tout le monde. Je crois que c'est un beau challenge. Alors à ce propos, je vous propose d'entendre un homme que vous connaissez assez bien, puisque vous avez co-organisé ce voyage avec lui. Il s'agit d'Albert Benamou, on en parlait, c'est le directeur de l'Office de tourisme israélien. Il a organisé ce pèlerinage avec vous. À la fin du voyage, il se confiait. Regardez. Souvent, je reconnaissais à travers ces psaumes et tous ces chants les chansons de mon peuple. Et je les écoutais en français et j'entendais leur traduction en hébreu. Pour moi, elle résonnait en hébreu. Et souvent, je disais le Amen comme si j'avais fini ma prière moi-même. Donc c'est presque une même prière que nous faisons tous ensemble. Et entendre tous ces gens prier à la fois dans des églises à Nazareth et partout, même ce soir-là, autour de la table, remercier le Dieu pour cette bénédiction est une émotion extraordinaire et que j'ai partagée avec tout le monde. Je pense que mon rêve, qui était en arrivant à Paris il y a quelques mois, de voir ce pèlerinage arriver en masse en Israël, de voir une présence française extraordinaire en Israël, commence à se réaliser. J'espère que c'est un premier voyage et qu'il y en aura beaucoup d'autres qui suivront et que beaucoup d'autres pèlerins arriveront en Israël où ils sont les très bienvenus. C'est un nouveau souffle dans nos relations avec le peuple juif aujourd'hui? Oui, depuis que le pape est venu en l'an 2000, je dirais les malentendus de 2000 ans se sont brisés. Et je dirais les gens les plus simples, vous savez, beaucoup de juifs qui n'étaient pas du tout concernés m'ont dit ce jour-là, on a pleuré. Ce jour-là. Le jour où le pape est allé au mur, ils y ont vraiment cru. Ce pape qui était âgé, fragile. Vous savez, il y a une phrase très forte que le pape Jean-Paul II a dit à Yad Vashem. Il a dit « Je ne suis pas motivé par des motivations politiques, mais profondément évangéliques ». Alors qu'il serrait la main à tout le monde, il avait réussi à tenir, je dirais, ce chemin étroit qui est celui de Jésus. Et à partir de là, ils ont vraiment cru qu'on n'était pas simplement en démarche politique. Donc aujourd'hui, c'est pas facile, effectivement, d'incarner ce visage d'amitié du Christ envers nos frères aînés juifs dans la foi et en même temps d'être absolument sensible à toutes les injustices envers les Palestiniens, aux difficultés, aux murs, aux tensions, car on ne peut pas être dans l'utopie. Mais notre rôle n'est-il pas d'être médiateur? Je dirais, Jésus n'est-il pas décédé entre deux larrons, lequel était le bon, le mauvais, mais en tout cas entre deux larrons? Est-ce que ce chemin n'est pas le nôtre? Alors, il y a quelques mois, dans une interview pour un média juif, vous disiez ceci: il faut que l'Église apprenne à aimer et à respecter les communautés juives, laïques, religieuses et sionistes aujourd'hui. Ça veut dire que l'Église a eu du mal pendant longtemps avec ces communautés juives, ou en tout cas à appréhender, à dialoguer, à communiquer. Qu'est-ce qui bloquait? Mais disons qu'il y a eu quand même 2000 ans auxquels on ne s'était pas tellement parlé, en fait. Hein. Et les retrouvailles se sont vraiment scellées par le pape. Effectivement, bon, il y a eu toute l'histoire du mépris sur lequel est revenu le Concile Vatican II. Et puis, je dirais, cette volonté du pape Jean-Paul II d'appeler l'Église catholique à la purification de la mémoire, à reconnaître tous les malentendus, mais aussi, je dirais, depuis maintenant, les communautés juives reconnaissent aussi de leur part les malentendus qu'il y a eu avec les chrétiens. C'est-à-dire maintenant, on est dans une reconnaissance, je dirais, de tort bilatérale. Et on est arrivé à une vraie relation. Ce n'est pas sans problème, mais c'est une relation comme entre deux frères, comme dans une famille. C'est jamais sans problème, mais c'est une relation fraternelle. Et il est sûr que l'on bénéficie aujourd'hui, je dirais, des fruits du Saint-Père. Vous étiez à Yad Vashem, on vous a vu dans le reportage, vous intervenez dans le reportage avec Monseigneur 23 qui dépose cette gerbe au pied de la flamme du souvenir. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Vous dites que c'est historique. Bien, ce qui est historique, c'est effectivement qu'une si haute personnalité de l'Église catholique, de façon très sobre, devant 650 personnes, pose un acte de mémoire dans Yad Vashem. Vous savez, Yad Vashem, il y a tous les noms de tous les camps d'extermination qui étaient à l'Est, en Pologne, en Ukraine, en Biélorussie, en Allemagne. Donc finalement, 6 millions, souvent de petites gens qui ont disparu, on ne sait pas trop exactement comment, soit à l'Est, soit à l'Ouest, et que Monseigneur 23, tout simplement,
en lisant un psaume, pose cette gerbe. C'est effectivement historique, car ça veut dire que le chemin qu'a emprunté Jean-Paul II est un chemin sur lequel on peut marcher, c'est un chemin fiable. Car tout le monde a dit, c'est bien, c'est super, c'est Jean-Paul II. Mais maintenant, on se dit, tiens, l'archevêque de Paris, avec 600 personnes, prend la même route. C'est-à-dire que nous, pèlerins, pouvons ouvrir la route que le pape a ouverte, ce qui est bien le rôle du pape, mais c'est aussi le rôle de l'Église. Et je crois que tant Israéliens que Palestiniens se sont dit, tiens, il y a des catholiques derrière un archevêque qui reprennent la même route. Donc c'était en fait pas un chemin pour une fois. Et l'Église est au clair aujourd'hui, selon vous, dans ce drame de la Shoah, dans la question des responsabilités qui revient souvent sur la table? Je crois que maintenant on n'en est plus là. Pour ma part, moi, je travaille en Ukraine pour retrouver les fosses communes où les Juifs ont été exécutés. C'est-à-dire, on essaie de coopérer là où l'on peut avec les Juifs pour établir la vérité de ce qui s'est passé. Comment on doit l'aider pour d'autres génocides dans le monde. Je songe aux Arméniens notamment, que l'on aide aussi. Donc je pense que on n'en est plus là maintenant. Jamais Monsieur 23 n'a été interpellé sur les responsabilités. Vous savez, c'est comme avec des frères. Il y a eu des étapes, on s'est expliqué. Mais tout le monde maintenant sait que les responsabilités étaient très largement partagées et tout le monde se pose plutôt la question pourquoi les Américains n'ont-ils jamais bombardé les camps, hein, et pourquoi n'ont-ils pas arrêté le génocide? C'est plutôt la question qui hante les historiens aujourd'hui. Aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. Nous en sommes à travailler à établir la vérité, je dirais, pour aussi prévenir d'autres génocides avec d'autres peuples. Quand on a vu Monseigneur 23 sur le mur des lamentations, ça aussi c'est une image historique. À quel point de vue est-ce que c'est une image de réconciliation, encore une fois, ou dans ce souci de dialogue avec le peuple juif, ou c'est pour les catholiques une image de foi tout simplement? C'est d'abord une image christique. C'est-à-dire, Monseigneur 23 prie un psaume auprès du mur de ce qu'est le mur du temple, et qui est un lieu de fond de la foi juive, comme le pape Jean-Paul II a prié un psaume en latin au pied du mur, et a mis, vous vous rappelez, son petit papier. On n'est pas dans l'imitation, on est, je dirais, dans un des lieux saints dans lequel Monseigneur 23 a voulu se rendre de façon humble, et effectivement cela a touché le cœur des gens, et cela a touché d'autant plus que quelques jours après, il était chez les Palestiniens. Alors justement, les Palestiniens, Père, on va s'intéresser à la situation des chrétiens de Terre Sainte qui sont, pour leur plus grande majorité, arabes. Une situation délicate à l'image de la ville de Bethléem qu'on a vu dans le reportage, encerclée par un mur de sécurité. Des chrétiens qui sont de plus en plus nombreux à quitter la région. Certains n'hésitent pas à parler de pression de la part du gouvernement israélien. Exemple au patriarcat grec orthodoxe de Jérusalem. Reportage. Il n'est pas facile d'être le patriarche grec orthodoxe de Jérusalem. Il a non seulement des responsabilités spirituelles sur tous les lieux saints de la ville, mais il doit aussi affronter les restrictions gouvernementales et les conflits qui dévastent la région. Vivre dans les lieux saints n'est pas chose facile, notamment en raison des développements géopolitiques. Néanmoins, nous devons faire notre part. Son rôle principal est d'assurer que les lieux saints restent des lieux sacrés et de culte. Mais le gouvernement israélien a retiré certains privilèges aux églises qui en disposaient depuis des siècles, rendant de cette façon plus dur leur travail. Certains moyens de pression, je ne dirais pas de chantage, c'est trop fort, sont pris pour des raisons que nous connaissons. Aujourd'hui, les églises à Jérusalem n'ont pas de droit de propriété. L'église grecque orthodoxe s'est aussi récemment vue refuser des visas à beaucoup de membres de son clergé. Le patriarche lui-même n'est pas reconnu par Israël pour des raisons politiques. Mais il reste positif quant au fait qu'une solution puisse être trouvée. Et il ne critique pas directement le gouvernement israélien. Ce n'est pas au niveau de l'État officiel que ces choses ont lieu, mais plus au niveau des personnes qui ont beaucoup d'intérêt. Comme les autres responsables d'église, il est préoccupé par l'émigration des chrétiens venant de sa ville et les autres problèmes qui affectent la région. Aujourd'hui, les gens sont fatigués, particulièrement les jeunes, et ils sont désespérés de ce qui se passe. Pour eux, l'avenir est noir. Il aimerait que Benoît XVI visite la région et lui apporte du réconfort. Tous les moments sont justes pour de telles visites. Parce que Jérusalem est une ville très particulière et qu'elle appartient à l'héritage du monde entier. Elle appartient à tout le monde. Cependant, sa béatitude reste optimiste pour l'avenir. L'histoire, dit-il, n'est pas guidée par les êtres humains, mais par Dieu. Et pour cette raison, c'est en lui que nous devons mettre notre confiance. Père Desbois, est-ce qu'il y a un vrai problème pour les chrétiens de la région, qu'ils soient en Palestine, ou en tout cas dans les territoires, ou en Israël? Disons qu'il y a d'abord un vrai problème, comme vous le savez, pour les chrétiens dans l'ensemble du Moyen-Orient.
Malheureusement, les chrétientés ne sont ni grossissantes en Égypte, ni en Libye, ni en Syrie, ni en Iran, ni malheureusement même au Liban, nous savons que ce n'est pas facile, ni en Palestine, ni en Israël. Donc globalement, la situation n'est pas facile, et il n'est pas facile, je crois, d'être chrétien dans ces pays-là où les incertitudes sont importantes. Il est sûr que du côté palestinien, la décroissance du nombre de chrétiens est catastrophique. On estime à 1,8%. Donc, ils sont en voie de disparition aujourd'hui ? Pas en voie de disparition, parce que les communautés restent vivantes. Il y a un presbytérium très vivant, mais la plupart du temps, ils sont originaires de Jordanie, mais beaucoup de jeunes prêtres avec des paroisses très vivantes, avec des écoles privées très vivantes, avec des petits hôpitaux. Il y a un grand décalage entre leur place et l'importance qu'ils ont, car ils ont beaucoup d'infrastructures qui desservent d'ailleurs les musulmans, du côté palestinien, j'entends. Et donc chaque curé de paroisse a une école, un dispensaire, une clinique, des cours de catéchisme, des salles pour les fêtes du village. Donc il y a vraiment un rayonnement chrétien dans le village. Mais malheureusement, beaucoup de parents souhaitent que leurs enfants fassent leurs études ailleurs et une vie tranquille au Canada, au Chili, à Paris. C'est cette vie si difficile, c'est pas simplement les conflits qui émaillent un peu l'actualité de la région ? Il y a, alors je vais terminer, il y a d'abord aussi du côté d'Israël, il est sûr que il y a une reconnaissance diplomatique d'Israël par le Saint-Siège du 31 décembre 1993, mais l'implémentation de cet accord n'est toujours pas effectuée. Donc il est vrai que les droits de commerce des congrégations de tout ça ne sont toujours pas mis en place, ces accords traînent indéfiniment. 1993, c'est quand même il y a très longtemps, donc ça pose vraiment des questions. Il est sûr aussi que les visas ne sont pas toujours faciles à obtenir pour des chrétiens qui veulent travailler en Israël. Donc je dirais d'un côté les problèmes en Palestine, de l'autre côté les problèmes chez les Israéliens, et puis plus largement tous les problèmes au Moyen-Orient, où finalement une grand-mère m'a dit, nous on a vécu toute notre vie là, mes enfants oui, mais mes petits-enfants, elle dit je ne veux pas prendre le risque, ils iront à Washington. Hein. Donc, mettez-vous aussi là. Il est très dur. Alors, nous, on les encourage à rester. On fait tout ce que l'on peut. Mais je ne condamnerai pas non plus une famille qui dit les enfants font des études à Washington, ils sont dans un milieu chrétien, ils sont tranquilles, personne ne les embête. Donc, ils partent. Mais il y a un enjeu important, car on ne peut pas laisser les lieux saints devenir des lieux morts. Il est peut-être plus facile toutefois de vivre en Israël. C'est la seule démocratie, l'État démocratique de la région. Est-ce que vous le ressentez, ça Oui, le nombre des chrétiens en Israël a beaucoup moins baissé, notamment à Nazareth. Mais néanmoins, par Nazareth, maintenant, la majorité de la population est musulmane. Il y a aussi des questions de démographie qui comptent, des questions de natalité. Et puis, les chrétiens aussi sont dans des églises très, très multiples, je dirais, et ont aussi beaucoup d'énergie utilisée pour travailler ensemble. Mais je dirais, il n'est pas facile tout bêtement de vivre là-bas, et il est encore moins facile de vivre chrétien, puisqu'ils sont minoritaires en Israël et très très minoritaires en Palestine. Donc ce sont deux minorités qui essaient de vivre et qui essaient d'ouvrir un chemin de médiation, de paix et de justice au jour le jour. Donc ce n'est pas simple. On dit souvent que l'Église est pro-palestinienne. C'est une vieille lune, ça ? L'Église est pro-palestinienne. Pro-palestinienne. Quand les gens disent ça, souvent, je suis pas. Oui, je pense que c'est une vieille lune. Car est-ce que si vous alliez en concret, est-ce que vous diriez ils sont pro-Hamas, ils sont pro-Abou Mazen? Et souvent, je pense que je pense qu'effectivement que c'est une vieille lune. Je pense qu'aujourd'hui, ce témoignage de Monseigneur 23 montre que l'on peut ouvrir un chemin d'amitié reçu par les uns et par les autres. Je pense que pro ou anti, la question c'est plutôt être pour la paix, donc qu'on soit un petit pont, un petit courant d'air frais de liberté et d'amour entre les uns et les autres. Ça me semble essentiel. Justement, ces chrétiens, en quoi ils peuvent être médiateurs dans ce conflit ? Oh, mais ils le sont. Ils le sont. Par exemple, l'hôpital Saint-Louis, c'est des sœurs qui tiennent cet hôpital. C'est un hôpital qui donne des soins palliatifs et elles accueillent des familles juives, musulmanes et chrétiennes de façon indifférenciée. Ce qui fait que dans leur hôpital qui est tenu par des sœurs, on mange halal et kasher, par exemple, et les familles se côtoient de façon indistincte. Je vois aussi une autre réalisation des sœurs de Saint-Vincent de Paul qui accueillent des enfants palestiniens qui sont délinquants et qui leur sont amenés par la police israélienne. Pas de notre territoire, mais d'Israël. Elles ont des centaines d'enfants qu'elles gardent jusqu'à la majorité. Mais toutes les personnes d'amour ne font pas de bruit. Elles ne font pas de conférences, elles ne sont pas devant les micros. Vous savez, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui travaillent avec les uns et les autres, mais qui ne le disent pas parce que le bien est finalement tout simple.
Et ce bien-là, on ne le voit pas. Et notre rôle, par exemple, on était au monastère des Bénédictines, qui sont en plein quartier musulman. Il y a 0 chrétien sur le mont des Oliviers. Il n'y a plus de chrétiens sur le mont des Oliviers, il n'y a que des musulmans. Il y a le Paternoster, le musée, le musée, et puis le monastère des Carmélites. Et puis, il y a les Bénédictines, et c'est tout. Mais elles accueillent dans les 2 monastères des juifs et des musulmans, et bien sûr des chrétiens. Donc elles essaient, chacun, je dirais, essaie d'être un petit pont d'amour entre les uns et les autres. Alors c'est crucifiant, mais c'est crucifiant le chemin du Christ. Merci Père Desbois pour ce témoignage. Je rappelle que vous êtes le secrétaire du comité épiscopal pour les relations avec les Juifs. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Très bonne semaine à tous.